Molière Télévision vous présente Stand Up. Stand Up. Votre nouvelle émission socio-culturelle. Entretien, échange, vision, réalisation. Votre parcours et vos objectifs seront au cœur de votre entretien. Vous êtes passionné de votre art, alors venez nous faire visiter votre monde. Je suis Kevin Laodor, rejoignez-nous sur le plateau de Stand Up. Vous êtes artiste, mannequin, créateur de mode, beatmaker, footballeur, danseur, graphiste et bien plus encore. Passionné de votre art, faites-nous visiter votre monde. Participez à cette nouvelle saison en réservant votre participation dès maintenant. Plus 243 99 13 04 887. Tous les samedis à 17h et en rediffusion tous les dimanches à 11h00 sur Molière TV. Nous, qui vous êtes réellement. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Stand Up que vous retrouvez sur la télévision qui laisse parler les images tous les samedis à partir de 17h en rediffusion, dimanche à 11h. Et pour cette spéciale, nous allons recevoir un artiste musicien de taille qui fait la fierté de la ville aux 7 communes. Yvon Youssouf sera bien sûr notre invité spécial pour ce stand-up. Nous aurons également ce plaisir de retrouver un jeune talent qui est en train de venir. Il s'agit bien de Rossi Jenny, certainement avec ce dernier. Nous allons quand même essayer de parler de lui un peu en long et à large. Vous allez retrouver en images. Et c'est maintenant. Pour cette spéciale dans Stand Up, nous allons recevoir un artiste qui fait la fierté de la ville aux 7 communes. Il s'impose déjà par sa musique, il faut quand même le dire. Yvon Youssouf est notre invité. Yvon, bonjour. Bonjour, merci pour la présentation déjà. Pas mal quand même. Non, excellent. La présentation, on peut faire une très bonne présentation. Tu t'imposes déjà par ta musique. Lubumbashi te connaît pour parler de la République démocratique du Congo en général. Je t'accorde quand même cette chance de très bien faire les présentations. Alors, moi c'est Yvon Youssouf, artiste congolais évoluant à Lubumbashi. J'ai commencé ma musique ici à Lubumbashi depuis 2015. D'abord avec un groupe, puis je partirai en solo. Et voilà, c'est ça que je suis. Je propose de la musique comme art, quoi. Alors ça fait déjà combien d'années dans le monde musical? On va parler un peu de ton portrait, on va parler un peu de toi. Certes, on pourrait se permettre de le dire, c'est parti un peu rapidement, tu t'es imposé les gens musicalement, la majorité des gens te voient qu'à la télé, te voient un peu sur les réseaux, un peu partout. On se dit peut-être c'est par un bâton magique, j'allais dire, et que tu t'es directement imposé par ta musique. Pourrais-tu quand même nous parler de tes débuts, comment tu t'es façonné déjà? Oui, justement, je viens de quelque part, comme je l'ai dit. Ça a commencé en 2015 avec un groupe de musique, de rap, c'était Kid du Ghetto, on était 6. Après, vers 2017, on va devenir LYZ, les 6 autres vont partir. Et on va rester au nombre de 3. Donc c'est ça qu'on va faire LYZ. Et juste après LYZ, je me lance en solo. Donc c'est ça en fait. C'est que je suis. J'ai commencé quelque part par un groupe. On a fait des freestyles, on a sorti des chansons aussi. Et plus tard, je veux rencontrer le producteur Loïs Kassongo, avec qui on va signer un contrat de production et même ouvrir officiellement notre label qui s'appelle Shaba Industrie, managé par Bamsley Amani, qui est mon manager aussi, et le label manager du label en même temps. Et Loïs Kassongo qui chapeaute un peu le label. Donc, on a commencé depuis 2015. Depuis 2015. C'est vers 2022. En solo. Ouais, qu'on a commencé à proposer au public et ils ont commencé aussi à nous faire un retour de ce qu'on leur propose. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus de toi. Depuis 2022, que tu t'offres une carrière solo, pratiquement une année et quelques jours.
La stratégie, déjà, pour s'imposer si rapidement à Lubumbashi, tu sors des titres qui accrochent. Directement, tu t'imposes également de l'autre côté de Kinshasa et Brazza également s'incline. Oui, la stratégie derrière. Bon, je pense que la musique, quand ça marche. Hein. Quand ça marche, je peux pas. C'est quoi le secret, pour être plus clair, le secret des Youssouf? C'est le public qui a le secret en fait. Parce que si je dis que oui, j'ai appliqué une stratégie extraordinaire, je vous mentirais. Parce que vous allez regarder la méthode, elle est la même. Mais j'ai permis quand même que je ne coupe pas la parole. Je me permets quand même de le dire. Oui. Lubumbashi, nous sommes parfois face à un public un peu plus têtu. C'est-à-dire pour vouloir faire accepter ses produits. Oui. Un louchois, c'est pas si facile parce qu'à la base, un louchois, c'est quelque sorte un boudeur. Exactement. Alors, quelle est la stratégie que tu as vraiment mis sur pied, cette stratégie de promotion? En fait, je pense pas que le but était de pousser le louchois à valider ma musique. C'est eux qui ont fait que ma musique soit écoutée en fait. C'est eux qui m'ont validé. Pour tout dire, je ne fais pas normalement la musique pour impressionner ou pour obliger aux gens à aimer. C'est eux qui ont choisi. Mes chansons ont commencé. Aujourd'hui, une grosse chaîne comme la vôtre nous reçoit. C'est parce que le public louchois vous a fait savoir à travers les partages que non, il y a un monsieur aussi qui s'est débrouillé en musique, qui est pas mal. Jusqu'au point où vous êtes venu vers nous, c'est parce que c'est le public qui choisit, qui te donne la force et qui te soutient. Donc, le secret, c'est que je m'organise de mon côté pour proposer un travail de qualité. Proposer. Et c'est au public de dire non, c'est bon, on partage, ou non, c'est pas bon, on laisse tomber. Et je remercie beaucoup le Bombashi pour la force que la ville me donne en écoutant mes chansons, en partageant, voilà quoi. Alors, on va parler de ta plume. La chanson que tu sors, ça accroche. Merci. Il y a quelques temps déjà. Les genres de musique que tu appliques souvent par rapport à la plume que tu sors à chaque fois, on sent que tu es dans un côté un peu plus éducationnel, c'est-à-dire avec la chanson Boca, je pense bien, si je ne m'abuse pas, que tu as sorti, ça a accroché. Est-ce que tu vas rester dans ces mêmes genres de musique où tu communiques un message, surtout la chanson, on va rester sur cette-là parce qu'elle est un peu plus en Swahili, descend un peu plus en Swahili. Exactement. Oui. Ouais, justement, en fait, je crois que ma musique, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai commencé avec le rap. Donc le rap, c'est la plume, c'est le message. Aujourd'hui, tu es des gars chanteurs. Oui. Tu n'es pas que rappeur-chanteur. Oui, exactement. Je suis dans la variété et je fais en sorte que quand quelqu'un écoute, soit comme on dit, j'écoute la musique, qui ne se limite pas à jouer de la musique, mais qui se pose et se disent « Ah, il m'a dit quelque chose là ». Ce qu'il dit, je me retrouve. Le message est comme ça. Je veux faire une musique que le public comprend. C'est-à-dire, ce que je chante, c'est ce que je vis et c'est ce que le louchois vit. C'est un peu l'une des raisons pour lesquelles aussi que le peuple, le public soutient. Parce que je raconte pas des cracks. Quand je dis des cracks, c'est je m'invente pas une vie. Ce n'est pas dans l'imaginaire, c'est plutôt la réalité. Quand vous regardez ma chanson Mtoto, j'ai fait ça à la Téné de la Katouba. Voilà, je raconte ce que je vis, ce que je suis. La vie que je mène, les endroits que je fréquente, c'est ça que je mets dans les clips. Et c'est ça qui fait que même quand un louchois regarde ta musique, il se retrouve, il dit « Ah, il clip à femme à Téné de la Katouba. » Mais Fonda Capo, tu vois, tu sens que ça te crée un lien avec le public qui écoute ta musique. Donc la plume vient de la réalité, de la vraie réalité qu'on rencontre dans nos sociétés. Et je crois que oui, ça vient de là. Oui. Après quelques chansons que tu sors, après celle-là qui est accrochée, il y a une autre que tu as encore sortie en solo, et puis on voit directement Yvon, de l'autre côté de Brazza, il fait une chanson avec Diesel Gucci. Benga. Parle-nous un peu de cette, de cet amalgame, de cette concentration, conspiration, on peut donner tous les mots. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, c'est pas faux. D'abord le Bombashi, Kinshasa puis Brazzaville, ensuite le Bombashi.
Je crois que c'est la musique, comme je l'ai dit, qui nous fait changer des milieux. Parce que Mboka, à Brazza, ils connaissent Mboka. Pourtant, on a fait ça à Kinshasa. Et c'est quand on est arrivé à Brazza, on a été surpris de voir que le produit allait loin. Et l'artiste Gisèle Gucci, c'est vraiment un artiste très proche, que j'apprécie tout particulièrement, très talentueux. Et on s'est vu pour le projet, ça a matché directement. Feeling contre feeling, on a écrit le projet, je crois, déjà en 2-3 heures, on avait déjà la chanson. Et il fallait qu'on organise le clip, donc on a dû faire le voyage pour Brazza pour faire le clip. Et ça a donné Benga qui est sorti depuis bientôt 2 mois, je pense. Alors, ils vont à cheval entre Kinshasa, Lubumbashi et Brazza. Pourquoi pas rester statique un peu à Lubumbashi? C'est des peurs que sa musique disparaisse, ou il y a un monde un peu plus musical à Kinshasa et à Brazza. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, exactement. Non, mais c'est difficile de rester statique, parce que le but, c'est d'amener le Lubumbashi vers le dehors. C'est ça notre but. Avec l'avènement de réseaux sociaux, c'est plus facile. Je peux sortir. Oui, mais tu ne peux pas faire un concert sur Instagram, tu ne peux pas faire un concert sur Facebook. C'est plus pour les productions, Kinshasa. Voilà. Et aussi, pour rencontrer les gens, parce qu'il y a aussi les gens à Kinshasa qui écoutent notre musique, tu vois. Donc, on doit être toujours à proximité avec tout le monde. C'est la musique. Je suis un artiste congolais évoluant au Lubumbashi. Donc, si je reste qu'à Lubumbashi, Kinshasa se sentira frustré parce qu'il y a des gens à Kinshasa qui aiment ta musique, avec qui il va falloir également que tu passes du temps. Il y a des gens à Brazzaville qui aiment ta musique et qui voudraient également passer du temps avec toi. Donc, c'est très difficile de rester dans une même ville, notamment pour les productions de 1, pour des featuring en dehors, par exemple, de la ville, comment on fait, on doit quitter, et aussi pour amener notre vibe, notre énergie dans d'autres villes. Alors, je vais revenir pourquoi j'ai posé cette question. La majorité d'artistes louchois du Grand Katanga en général préfèrent quitter pour aller un peu s'imposer à Kinshasa. On pourrait dire le Lubumbashi, c'est pas vraiment un monde où la musique a son, comment dire, sa réalité d'être. Peut-être. Bon, ce discours-là, il y a 3 mois, je pouvais être d'accord. Mais actuellement, les choses changent. Moi, j'étais à Kinshasa, je veux vous dire que les Kinois, ils s'intéressent à la musique de Lubumbashi. Quand vous sortez, vous allez dans une sorte de discothèque. Quand on sait qu'il y a les louchois dans la pièce, ils mettent des chansons de Lubumbashi. Et les gens s'enjaillent dessus. Ça veut dire que Lubumbashi commence à convaincre déjà à l'extérieur, petit à petit. Mais dire que ici, c'est vrai par rapport à Kinshasa. Je ne parle pas en matière d'artistes, des personnels d'artistes, je parle peut-être en matière de promotion de musique. Exactement. Je suis dans la même perspective. Je crois que oui, c'est en train de venir chez nous aussi. C'est en train de venir, faites-moi confiance. Les artistes de Lubumbashi sont en train de gagner de l'espace à Kinshasa. Les Kinois, ils aiment, ils ont envie de découvrir le louchois. Et Kinshasa a pris de l'avance par rapport au temps, tout ça. Mais on ne dit pas qu'on va se rattraper, ce n'est pas une question de concurrence. Mais c'est une sorte d'échange de culture. Et je crois que Kinshasa est d'accord pour ouvrir les portes aux louchois, musicalement parlant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière, Kinshasa était un monde à part en matière de culture, en matière de musique, en matière de théâtre et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, quelques artistes de Lubumbashi, je reviens sur cette question, s'imposent. Tous ces artistes qui commencent déjà à s'imposer à Kinshasa à 70%, ils ont quand même quitté Lubumbashi pour aller de l'autre côté. Justement. Alors, est-ce que rester seulement focus à sa musique, mettre son énergie ici, faire de la promo qu'à Lubumbashi, peut-être en se dégoûtant de featuring avec des artistes de l'extérieur pour y aller, peut-être c'est un manque à gagner ou une façon de rester un peu plus en arrière musicalement? Bon, à chacun sa façon de faire. Parce que la majorité, on voit tout le monde quitter. Si tu peux me permettre, je pourrais citer quelques noms. Il y a notamment Pisson qui fait pareil. Il y a son jeune frère qui fait pareil. Aujourd'hui, Youssouf fait aussi pareil. C'est quoi la réalité? Il faut aller à Kinshasa pour que sa musique soit connue en République démocratique du Congo, pour que sa musique sorte des officines culturelles congolaises, pour qu'on en parle à l'international. C'est quoi l'idée? Kinshasa, tout le monde veut y aller.
Bon, par rapport aux autres, je peux pas répondre parce qu'à chacun... Je préfère que tu répondes par de toi. rapport à Tu parles moi. de toi. Oui, parce que je sais pas pourquoi les autres vont à Kin. Moi, j'ai été à Kinshasa pour apprendre parce que l'histoire de notre musique, la grande partie de l'histoire de notre musique est assise là-bas. Les Wenge, tout ça, les Franco, c'était un peu leur terrain, Kinshasa. Et quand tu es à Kinshasa, tu vis cette réalité de près. Tu essaies de voir c'est quoi la grosse musique ici. Qu'est-ce que eux appellent hit. Parce que moi, je viens de Lubumbashi, donc moi, j'ai l'idée sur notre musique. Et quand je pars là-bas, je vais apprendre aussi sur comment Kinshasa fonctionne musicalement. Ce qui fait que sur le plan de la culture musicale, je deviens vaste. Je peux faire quelque chose pour 2, 3, 4 villes, pour toucher 2, 3, 4 villes musicalement. C'est pour les raisons pour lesquelles moi j'ai fait Kinshasa, pour apprendre de la musique et pour découvrir des nouvelles vibes, de nouvelles façons de faire. Et j'ai appris et je continuerai toujours à apprendre. C'est les raisons pour lesquelles. Mais je ne peux pas vous dire que je vais à Kin pour m'imposer. Je ne suis pas Dieu pour savoir que j'irai et puis je Tu t'imposes déjà. Au-dessus de loin, nous sommes la presse, au-dessus de loin, à chaque fois sur les hits, les classements, t'en manques pas quand même. Exactement. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur tous les classements. Est-ce que, je te coupe pas la parole, oui. Est-ce que la musique de Lubumbashi évolue? Très vite. Très vite. Moi, je peux te dire que moi, je peux passer toute la journée, je n'écoute que les artistes de Lubumbashi et je m'enjaille. Tu vois, est-ce que ça paye? Très vite. La musique paye à Lubumbashi. Évolue très vite pour payer. Donc il faut attendre encore oui, ça pour que vient, ça produise. Exactement, ça vient déjà. Parce que le truc, c'est d'abord l'œuvre. Que les produits soient là. Et je suis convaincu que les Louchois proposent du bon produit. Parce qu'il y a des gens, ils sortent des chansons. Je crois même chaque 2 semaines, on a un nouveau truc à Lubumbashi. Par exemple, Kinshasa, chaque week-end, il y a une nouvelle chanson. Ici, chaque 2 semaines, on a quand même quelque chose qui arrive. Ce qui veut dire que oui, on évolue aussi. À Lubumbashi, par rapport à la musique, s'il faut ajouter quelque chose pour que les choses vont un peu plus vite, quel sera bien sûr ce que les artistes ou les mélomanes doivent ajouter? Exactement, moi je trouve que c'est plus du côté production. Les artistes sont là, les œuvres sont là, mais ils ont besoin de proposer leurs œuvres. Du coup, il faudrait juste qu'on maximise aussi les idées de production, qu'on nous donne un peu plus d'espace de production. Par exemple, chaque week-end, les artistes doivent travailler, ils doivent avoir des prestations, des contrats de booking. Toutes ces petites choses-là poussent parfois aux artistes de créer des nouvelles chansons. Parce que quand ils rencontrent son public et que son public attrape la chanson, la prochaine envie, c'est de proposer autre chose. Je crois que c'est ça, donner ce sérieux-là autour de l'artiste, des productions parfois, des opportunités de publicité, toutes ces petites choses-là. Valoriser les stars de la maison, c'est très important. Alors, Kinshasa, ça se raconte un peu de partout, les confrères me le disent, les amis de partout. On dit qu'un Kinois accompagne facilement les artistes qu'un Louchois. Est-ce vrai? Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Les Kinois, comme je l'ai dit, là-bas, ça fait quand même longtemps que la musique, ça fait une grande partie de la vie du Kinois. Kinois, je crois, c'est politique et musique. C'est ça, Kinshasa, vraiment le principal. C'est normal donc que les artistes soient vraiment pris tellement en valeur. C'est aussi parce que les artistes se donnent une valeur à part. Un artiste, même avec une chanson, lui, c'est une grosse star. Pour le voir, il y a un léger protocole quand même. Il se valorise lui-même. Ce qui fait que le public aussi lui donne une valeur. C'est vrai qu'à Kin, ils sont très réceptifs. Et c'est une réalité. Alors, il y a aussi ces petits problèmes qui a toujours été dénoncés par les artistes de la place et les mélomanes, en disant que quand les artistes de l'extérieur viennent, ils ont plus de gros cachets que les artistes de la place. Je ne sais pas si tu as entendu dire. Exactement. Bon, je crois que... Si tu as parlé en termes de valorisation, les Kinois valorisent plus les artistes et les artistes se valorisent en retour. Voilà. Moi, je pense que oui, je l'ai même dit. J'ai dit c'est ça aussi qu'on doit essayer de régler parce que les artistes, de leur côté, ils travaillent. Ils font des sons, ils font des clips à leur niveau. Et on a besoin de ça.
de cette valorisation, parfois tu appelles un artiste de la maison pour un gros cachet. Et ça fait travailler les artistes, le cachet. La taille des productions fait travailler les artistes. S'ils se sentent valorisés, ils ont la pression, par exemple, ils apprennent, non, tel artiste a été contacté pour telle somme. Pourquoi on l'a contacté pour telle somme? Parce qu'il a, par exemple, 5 catalogues, 5 chansons qui ont fait gros succès. L'autre artiste va dire, ok, moi aussi je vais travailler pour demain avoir ce cachet-là. Je crois que si on met des gros cachets sur la table, les artistes vont se mettre à un certain niveau, parce que pour être élégant, il faut de l'argent. Le cachet, il est pour quelque chose. Donc si les artistes ont un bon cachet, ils vont eux-mêmes d'abord physiquement se valoriser, musicalement aussi se valoriser. Alors, on va parler de tes relations avec les artistes de la place, avant qu'on ne soit un peu à Kinshasa et à Brazza. Quelles sont tes relations avec les artistes de Lubumbashi, personnellement? Elles sont professionnelles. Hein. Les relations sont plus professionnelles. Ouais, pour la plupart, elles sont professionnelles. Puis il y a des artistes avec qui, au-delà de la profession, c'est une famille. C'était d'abord l'amitié avant la musique. Après, on est devenu, on a quand même évolué et les relations sont restées. Mais toutes les relations de base, elles sont professionnelles. Puis il y a cette amitié qui intervient également. Alors, je ne sais pas si j'ai tout faux. Je suis au courant que tu as eu 2 collaborations. Pardon. Tu as eu deux collaborations, notamment à la toute dernière que tu as faite avec RJ Kanira, qui est la chanson d'ailleurs qui est en promotion. Exactement. Tu as également signé dans l'épée de Sampalila, je pense bien, si je ne m'abuse pas. Non. Non, pas du tout. Le seul feat que j'ai à Lubumbashi, c'est avec le Dragon. Le feat que je peux annoncer. Le seul. C'est le seul. Juste de ta carrière, jusque-là. Oui. Genre le premier artiste, le choix avec qui je suis entré en studio. On parle d'artiste de Lubumbashi. Donc le seul artiste de Lubumbashi qui t'a collaboré, tu as signé Kanira. Donc Kanira a signé sur l'une de tes chansons. Exactement, pour l'épaule qui est sorti. Et comme je l'ai dit, il y a peut-être des feats qui vont venir, mais je ne peux pas les annoncer là. Oui. Un feat pour moi, c'est pas quand on se dit qu'on va faire un feat, mais quand on l'a fait. On l'a fait, c'est quand le feat est là. Mais c'est plus avec RJ que j'ai fait le projet pour l'épaule. Pourquoi le choix d'RJ? Bon, d'abord, pour tout dire, parce que pour moi, personnellement, RJ, c'est pratiquement une légende dans le Grand Katanga. Moi, j'écoutais RJ alors qu'il faisait déjà succès. Moi, je ne chantais pas quand RJ faisait déjà succès ici. Aujourd'hui, je chante et je me retrouve à faire la même musique, un featuring avec lui. Pour moi, c'est grandiose. Tu vois, c'est quelque chose de grand pour moi. Et aussi parce que RJ, c'est plus qu'un grand frère, c'est un ami. On s'apprécie humainement, je l'apprécie beaucoup. Très, très humain, très humble, très intelligent aussi. Très, très intelligent. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi RJ. C'est parce que d'abord, humainement, le feeling il passe bien. Et aussi, quand on s'est rencontrés, c'est parti directement, quoi. Alors, dans la chanson Pour l'épauler, on sent que vous immortalisez Solfège Sololo, à son âme. Cette idée est venue du collectif Yvon, manager, ainsi de suite, ou cette idée est venue de RJ Kanira. Pour mieux dire, d'où est cette idée venue d'immortaliser Solfège? L'idée est venue de Loïs Kassongo, qui est mon producteur. La chanson, quand on l'a faite, il n'y avait pas RJ. Il n'y avait rien du tout, il y avait juste ma voix. Puis Loïs n'arrêtait pas de me dire, Yvon, c'est pas fini, c'est pas prêt, il faut qu'on ajoute quelque chose. Et moi, je ne savais pas, je dis, vas-y, tu as quelque chose à proposer. Puis il a proposé ce sample-là avec P2N, DJ P2N qui a travaillé l'instru. Ils ont travaillé ensemble. Lui a travaillé ça à Lubumbashi, nous on était encore à Kinshasa. Puis il m'a appelé à 1h du matin, il m'a dit, on a fini, je t'envoie, tu écoutes. J'étais avec Bams, quand on a écouté, c'était une claque. On l'a écouté jusqu'à 5h du matin. Il n'y avait pas encore RJ, il y avait Solfège. Mais le producteur avait appelé RJ pour lui dire, est-ce que tu peux me permettre d'avoir les voix des solfèges, tout ça? RJ était d'accord. Il était d'accord. Quand on a fait le truc, c'est sorti. RJ est venu, il a ajouté sa dinguerie et puis voilà, le morceau est sorti.
Alors pourquoi avoir préféré immortaliser Solfège? Parce qu'il faut quand même le dire, c'est une grande artiste qui a fait la fierté de notre ville de Lubumbashi, pourquoi pas de l'une des plus belles voix en République démocratique du Congo. Il y a tant d'artistes qui nous ont quittés comme ça à Lubumbashi, en RDC, un peu partout. Pourquoi d'abord en premier le choix de Solfège? Bon, parce que déjà, c'est une affection toute particulière qu'on avait pour la musique de Solfège qui œuvrait avec RG. Moi, mon manager, même mon producteur. Donc c'était d'abord une affection de l'équipe particulièrement qu'on avait. Et la chanson nous a donné une opportunité de rendre hommage à l'artiste. Et on s'est dit pourquoi pas. C'est aussi une artiste qui a fait ses preuves dans notre ville. Elle a fait énormément de chansons. Et on n'a pas, nous, eu le temps en tant que fan d'abord. On n'a pas eu l'opportunité de lui rendre un vibrant hommage. Alors comme on en a eu une opportunité artistique, on s'est dit pourquoi pas. Avant qu'on ait fini cette interview, avant qu'on ne parle comment avoir tes chansons, comment te retrouver sur les réseaux sociaux, si un jeune aujourd'hui se lève, il dit qu'il veut faire de la musique, ou un fils à toi peut-être, ou une fille à toi demain, tu vas appeler être papa quand même, il te dit papa je vais faire la musique, je vais être artiste comme toi. Quel sera le conseil d'Yvan en tant que papa? Je ne peux pas déjà lui interdire parce que en me connaissant, mes enfants seront quand même têtus. Parce que tout le monde n'était pas d'accord pour mon choix de la musique. Et même là, il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est leur avis. Tout ce que je dirais à celui qui veut faire de la musique, c'est de faire attention à son entourage parce que c'est là que tout se passe. Les gens te feront croire que tu es doué alors que ce n'est pas le cas. Comme il y a flatterie congolaise. Voilà. Tout comme il y a des gens qui te feront croire que tu ne connais pas alors que ça ne sera pas le cas. Du coup, il faut être entouré des bonnes personnes qui te disent la vérité. Mon frère, la chanson que tu veux sortir est moche, change. Mon frère, tu commences à être un peu arrogant, change. Alors, parce que l'occasion nous est donnée, il faut quand même le dire, la musique de Lubumbashi évolue rapidement. Yvan, je sais que dans quelques temps, il sera entre Kinshasa, États-Unis, ainsi de suite, parce qu'on voit la vitesse. On profite parce que tu es face à nous. Un message fort, un conseil pour tous les autres artistes, musiciens, les mélomanes également, qui veulent voir notre musique s'imposer à l'international. Parce qu'on peut le faire, Mwenda l'a fait, ainsi de suite. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas cette nouvelle génération? Exactement. Le conseil... Bon, je propose... En général, moi je trouve que croyons en notre travail et ne négligeons aucune chanson, ne négligeons aucun projet. Faisons chaque chanson avec cœur, avec énergie. Je trouve que c'est le conseil que moi je vais donner. C'est ce que je vais proposer aux gens, de croire en son travail, de ne pas attendre qu'un tel Et au public aussi, je demande de nous soutenir en écoutant nos chansons, en partageant nos chansons à leurs proches, en étant fiers de la musique de chez nous, je crois. Alors, comment avoir Yvan sur les réseaux sociaux, également le numéro du bureau? Est-ce que on sent que tu es accompagné par un si vaste bureau costaud? C'est plus comme avant, on s'amène, on peut avoir facilement l'artiste, on sent que c'est trop professionnel, il faut quand même le faire savoir à tous les mélomanes qui nous regardent. Comment t'avoir sur les réseaux sociaux, comment facilement avoir ta musique? Voilà. Mais je commence par dire qu'on n'est pas fermé, on est accessible. Oui, certainement. Il faut respecter seulement l'administration. Très important. Ouais. On est accessible. Parce que, je te coupe pas la parole, les gens comprennent mal quand tu essaies d'atteindre l'artiste, et tu tombes sur une autre personne, non, il devient orgueilleux, on ne sait plus la voir, ainsi de suite. Professionnellement parlant, c'est normal. C'est très important. Donc avant d'avoir l'artiste, on doit passer par son manager. Voilà. Alors. Mais dans mes réseaux, je parle directement avec tout le monde. Tout le monde, on s'écrit vraiment. Les gens peuvent témoigner. On s'écrit. En fait, sur tous les réseaux, on a le même nom, Yvan Youssouf. Yvan Youssouf sur Instagram, sur Facebook, TikTok, Twitter. Je crois qu'on est partout là-bas. À ce même nom-là, YouTube, vous écrivez Yvan Youssouf. Mais après, on va passer à un numéro de contact.
pour tout contact, toutes sortes de propositions, pour que à chaque fois que les gens vont nous appeler, à chaque fois que les gens voudront échanger avec nous, on sera toujours, voilà. Le numéro, c'est le 099 25 64 472. 099 25 64 472. Vous nous écrivez pour toute proposition. S'il y a des critiques sur notre musique, en fait, on est ouvert. On écoute tout le monde. S'il y a des prestations, tout ça, on est ouvert. Alors, contrat pub, on est ouvert. Soyez un peu plus professionnel, hein. Vous appelez l'artiste, il est là. Avant qu'on finisse, Yvan Youssouf, vrai nom ou nom de scène? Vrai nom. Vrai nom. Oui. Quand tu gardes ton vrai nom. Je trouve que c'est comme un nom de scène. Oui. C'est ton vrai nom, c'est ton nom à l'état civil. Voilà, Demain, tu as la chance d'être ministre, président de la République. Ça sera ministre Yvan Youssouf. Le même artiste. Je peux être imam, ça sera Yvan Youssouf. Pourquoi tu as préféré garder le même nom? Ton nom à l'état civil? Je crois que c'est mes parents. Oui. Ma mère m'appelle Youssouf. Mon père m'appelle Yvan. Et quand je fais quelque chose de bien, ils disent Youssouf. Et quand je fais quelque chose de mal, ils disent Yvan. J'ai compris que... Non, le côté Yvan, c'est le côté bad boy. Non, Yvan, c'est l'enfant. Youssouf, c'est le monsieur. Et Okay. j'ai voulu garder les deux. Voilà. Et je me suis dit, voilà, c'est un nom de scène. C'est eux qui m'ont donné ce nom de scène. Alors, c'est clair. Merci à toi d'avoir accepté Merci à notre vous invitation. pour la considération. Merci à toute la chaîne Molière, au directeur général, à toute l'équipe technique, aux grands journalistes devant moi. Quoi. Je suis très reconnaissant. Et continuez à nous donner la force comme vous le faites déjà, en partageant nos chansons, en émettant nos morceaux sur vos chaînes. Ça nous aide à avancer. Tu es déjà 90% quinois. Alors, communément, on dit Mabanga. Ouais. Quelques salutations, ça ne dérangerait pas. Là, je salue le grand manager Mounene, Bamsley Amani, producteur Mounene Pyramide, grand prêtre Eloïs Kassongo. On salue. Je salue aussi le dragon RG Kanya Shoboka. Watif Kay, le bachelor aussi, mon Yarga, toute l'équipe Chaba Industrie, la famille. Voilà. Je salue aussi les téléspectateurs de Molière Télévision. Voilà quoi. Merci beaucoup. Merci manager. Merci. Alors, nous venons de finir avec l'artiste Yvan. Il nous a parlé de lui. Il nous a parlé de lui en long et à large. Un artiste qui fait, il faut quand même le dire autant de fois, la fierté de la ville de Lubumbashi. On espère bien que sa carrière va prendre une autre tournure. On poursuit cette aventure télévisuelle en ce jour dans Stand Up. Et nous allons retrouver l'artiste Jenny Rossignol. Et nous allons parler avec lui. Et c'est maintenant. Surprise. Hein? Alors, on est déjà en compagnie de l'artiste. Check de l'épaule. Alors, il est notre invité, un jeune talent déjà qui est en train de faire de son mieux pour imposer sa musique. Rossignol Jenny, la caméra est juste là. Bonjour. Bonjour. Bien, Kevin. Santé, bien. Calme. Et je salue à tous les téléspectateurs de la radio Molière. Ouais. Alors, dans Stand Up, on va parler de toi. Ça fait combien de temps que tu as évolué en musique? Là déjà, j'ai fait, donc je totalise 2 ans. Tu peux circuler, on peut visiter Plaza. Ouais, sans problème. Là maintenant, je totalise 2 ans dans la musique. Katangais et Katangaise. On peut parler Swahili, on peut faire les mélos. Sans problème. Oui. Déjà 2 ans de carrière musicale, combien de chansons qui sont disponibles? Il y a plusieurs chansons qui je sors déjà. Et si en 2023 aussi je prépare des chansons aussi. Quelles sont les chansons qui sont disponibles?
J'ai des chansons avec Sam Adjei, l'artiste Sam Adjei. Et j'ai mes propres chansons aussi. Il y a Zonga, il y a Wapi, ouais. Il y a aussi RDC Mwanamboka. Alors on peut avoir ces chansons-là en acapella. En acapella, ouais. La musique, c'est ma vie. Moi, je travaille toute la nuit. À tabalobi trop. Yo, komatango. Si tunato kambali. Mama utakula malio. Lubumba shakuna kazi. Na mikwimba njongu malio. Ouais, c'est ça. Alors également, cet artiste peut également interpréter les chansons des artistes de la place. Il peut presser dans vos événements. Artiste kanunga la fan. Fan oko ni nani? Bon, ule napendaka sana ni nani? Bon, mimi fanatique d'artiste beauté. Artiste beauté mais souvent Bah c'est ni Mjoe. Bon. Mjoe artiste wangu préféré sana na. Nani préféré? Bon, préféré c'est moi-même hein. Non, chez fou chakula artiste moi njo piqué a capella ba sentir parce que bon ba choba famille déjà. Bon, Mjoe ça va. Pika mbe bor moi Mjoe. Na miso na yonga na tangi elika pona loba te yoza kondimelanga esika bato nyonso bakondima ngai te otalisi bolingo oyo ngai nazangaki mwana mama fongolelanga motema. C'est ça même. Quand même Joël na kubeba se 11 kuimba mu groupe ayo takatalo te tu. Ah non, ça je préfère pas. Toi nini? Bon. On chante fika déjà ou bien? Ah non, apa mimi napenda nifanye na mimi dans musique yangu na mimi. Donc njia yangu na mimi fun kasi. Pika mbe bor moi Pison. Pison Zuba boy. Pika mbe tu bor moi Pison. Hein, puisque pika mbe bor moi Pison. Pison, bon souvent je fais musique à Pison sana. Pika ta kiloko, pika ta. Obia ou bien. Bon, je cherche un peu. Pison les mangu fusana bien, c'est compliqué. Busubu itula muke, mikanda mubalabala ni fashiote. Usiku tukuna kuya, oneshe babibi yenu banawe mai bien. Ouais, ça aussi j'aime trop. Alors, l'épisode. Déjà, les difficultés en musique, également un numéro de téléphone, on peut t'avoir facilement. Ouais, c'est 099 56 95 403. Ouais. Et je vous prie de vous abonner massivement sur la page Kevin Laudor. Sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur toutes les plateformes. Et merci aussi, merci à Kevin. Ouais, merci beaucoup. Merci. C'était là l'artiste Rossi Jenny, un artiste qui est en train de venir avec beaucoup de pression. Soutenez nos artistes, soutenez nos jeunes talents, donnez de la force aux artistes. Nous on les fait dans stand-up. On a donné la chance et on donne toujours la chance à tout le monde de venir, de passer dans cette émission 100% culturelle. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève ce programme stand-up que vous retrouvez sur la télévision qui laisse parler les images. Tous les samedis à partir de 17h en rediffusion, dimanche à 11h00. Au nom de cette forte grosse équipe, nous vous remercions, vous téléspectateurs. Nous remercions également le savoir-faire de l'ingénieur Imani Kabou qui nous a permis de vous atteindre de partout où vous nous avez regardé. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Toutes les bonnes. Molière Télévision vous présente Stand Up. Stand Up. Votre nouvelle émission socio-culturelle. Entretien, échange, vision, réalisation. Votre parcours et vos objectifs seront au cœur de votre entretien. Vous êtes passionné de votre art, alors venez nous faire visiter votre monde. Je suis Kevin Laudor, rejoignez-nous sur le plateau de Stand Up. Vous êtes artiste, mannequin, créateur de mode, beatmaker, footballeur.
danseurs, graphistes et bien plus encore. Passionnés de votre art, faites-nous visiter votre monde. Participez à cette nouvelle saison en réservant votre participation dès maintenant. Plus 243 99 13 04 887. Tous les samedis à 17h et en rediffusion tous les dimanches à 11h00 sur Molière TV. Nous qui vous êtes réellement. On est tous à seul et prêts pour le